Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui au programme, on entame le dossier 1. Vous vous souvenez qu'on avait inversé le dossier 1 et le dossier 2. Donc on entame le dossier 1 sur le mouvement, les forces et les fluides et nous allons traiter de la première partie qui portera plus précisément sur les types de systèmes. Il existe principalement deux types de systèmes, soit les systèmes de transmission de mouvement et les systèmes de transformation de mouvement. La différence au niveau du système de transmission de mouvement, ce sera le même type de mouvement qui sera entraîné. Je m'explique, ce sera par exemple une rotation qui entraîne une rotation. Dans la transformation de mouvement, évidemment, le mouvement sera transformé, donc dans ce cas-ci, une rotation, par exemple, pourrait entraîner une translation. Le premier type de système que nous allons étudier est le système à roue de friction. Ici, l'organe moteur est une roue qui entraîne l'organe mené en utilisant les forces de friction qui s'exercent entre les deux roues. Si l'ajustement doit être précis, les roues de friction ont l'avantage de pouvoir glisser pour éviter un bris de matériel. Ainsi, si le système n'est pas en mesure de fournir la force qui est demandée, donc par exemple, si une pièce venait qu'à bloquer dans le système, les roues glisseront l'une sur l'autre, entraînant une usure prématurée, soit, mais en évitant un bris. Comme les roues ne tournent pas dans le même sens, on utilise parfois un organe intermédiaire, soit une roue dont le rôle n'est que d'inverser le sens de la rotation de l'organe mené. Il est important de noter que dans ce système, l'usure des roues ou la présence de poussière ou de lubrifiant peut nuire à la transmission du mouvement. Passons maintenant au système à courroie et à poulie. Dans ce système, l'organe moteur est une roue qui entraîne une courroie élastique qui entraîne à son tour l'organe mené. C'est le système qui est utilisé entre autres dans les perceuses à colonne. Encore une fois, ce système a l'avantage de pouvoir glisser. Ainsi, si la mèche de la perceuse à colonne se coince, la courroie va simplement glisser sur la roue. Comme la courroie est élastique, elle est plus facile à ajuster que les roues de friction, bien qu'il soit important que les axes soient parfaitement parallèles. Par contre, il faut parfois changer cette courroie élastique parce qu'elle peut perdre ses propriétés élastiques avec le temps et se fendiller. Encore une fois, il est important d'éviter les lubrifiants et les poussières qui peuvent nuire au système. Dans ce cas-ci, les roues tournent dans le même sens. Un organe intermédiaire est donc ici tout à fait inutile. Dans ce troisième type de système, soit la roue dentée et chaîne, l'organe moteur est une roue dentée qui entraîne une chaîne et qui entraîne à son tour l'organe mené. C'est le système que vous utilisez lorsque vous faites du vélo. Il ressemble au système à poulie et à courroie, mais la chaîne empêche le système de glisser advenant que la roue se coince. Il peut donc appliquer une plus grande force jusqu'à ce qu'il brise. Le système tolère mal de tourner à grande vitesse et peut dérailler dans ce cas. Il est plus bruyant et doit absolument être lubrifié. Dans le système de roue dentée ou le système d'engrenage, l'organe moteur est une roue dentée dont les dents entraînent l'organe mené. Si ce système est plus fort que les roues de friction, il ne permet pas de glisser. Et si le système demeure coincé, ça entraîne un bris de l'appareil. Comme pour les roues de friction, la transmission du mouvement se fait en sens inverse, ce qui veut dire qu'une roue tournera dans le sens inverse de l'autre. On utilise parfois un organe intermédiaire pour assurer que l'organe moteur et l'organe mené tournent dans le même sens. Comme pour le système à chaîne et à roue dentée, ce système est bruyant et doit être lubrifié. De plus, la présence de poussière ou de plus grosses particules peut entraîner un bris.
Le dernier système que nous étudierons au niveau des systèmes de transmission de mouvement est la roue et vis sans fin. Dans ce système, la rotation d'une vis entraîne la rotation de la roue dentée, mais selon un axe différent. L'avantage mécanique de ce système lui procure un atout indéniable. Ainsi, la force générée par le moteur est beaucoup plus petite que celle que procure la roue dentée. Par contre, la vis doit faire plus de tours que la roue dentée. Le principal avantage d'utiliser un système de transmission de mouvement est l'avantage mécanique qu'il procure. C'est ce qui permet à la transmission d'une voiture de réduire la vitesse du moteur tout en conservant la vitesse des roues. C'est aussi ce qui permet au cycliste de réduire l'effort qu'il aura à déployer lorsqu'il monte une pente abrupte. Ainsi, dépendamment de la roue dentée utilisée au niveau du pédalier ou au niveau de la roue, le cycliste pourra avoir un certain contrôle sur l'effort qu'il aura à déployer et sur la vitesse de rotation du pédalier. S'il monte une pente, il préférera effectuer plus de tours de pédalier en déployant moins de force. Par contre, sur un plan horizontal, il peut se permettre d'appliquer plus de force et ainsi réduire le nombre de tours de pédalier. Étudions donc le principe utilisé. Ce qui nous permet de procurer un avantage mécanique au système, c'est la différence entre le nombre de dents des deux roues utilisées, soit celle au niveau du pédalier et celle au niveau de la roue arrière du vélo. Il faut comprendre que chaque haillon de la chaîne est occupé par une seule dent. Si la roue comporte moins de dents, elle doit donc faire plus de tours. Donc, si les deux roues dentées ont le même nombre de dents, elles feront autant de tours l'une que l'autre. Par contre, lorsqu'on étudie un vélo, la roue dentée du pédalier comporte plus de dents que celle de la roue arrière. Plus la différence entre le nombre de dents est petite, plus le nombre de tours de pédalier nécessaires pour faire avancer le vélo est grand. Par contre, la force à déployer sera alors plus petite. Pour des systèmes de roues dentées, cette vitesse se calcule aisément si on connaît le nombre de dents de chaque roue. Ainsi, la vitesse est inversement proportionnelle au nombre de dents. On peut même utiliser plusieurs engrenages pour décupler l'effet du système. La formule est exactement la même pour un système à roues dentées et à chaîne, à la différence près que les roues tourneront alors dans le même sens. Lorsqu'on utilise des systèmes à roues de friction, ce sont alors les rayons des roues qui nous permettent de calculer le rapport de vitesse. La grandeur du rayon est donc inversement proportionnelle à la vitesse de rotation des roues. Vous vous doutez que la formule est exactement la même lorsqu'on parle de système à poulies et à courroies. Si les chaînes et les courroies imposent des axes de rotation parallèles, ce n'est pas le cas pour les systèmes de roues de friction ou les systèmes de roues dentées. Ainsi, comme on le voit ici, il existe différentes façons de changer l'orientation de l'axe de rotation. Passons maintenant au système de transformation de mouvement, et le premier que nous étudierons est le système de vis et écrou. En fait, il en existe deux types. Dans le premier type, la rotation de la vis se transforme en mouvement de translation de l'écrou. On retrouve notamment ce type de système dans plusieurs types d'applicateurs en tube, comme la colle en bâton ou les tubes de désodorisant. Si ce système permet d'appliquer une grande force tout en conservant un très bon degré de précision, il demeure un système relativement lent, tout en générant une grande friction. Dans le deuxième type de vis et écrou, c'est la rotation de l'écrou qui se transforme en mouvement de rotation de la vis.
Le deuxième type de système que nous étudierons est le système bielle-manivelle et coulisse. Utilisé dans les moteurs à combustion, ce type de système transforme le mouvement de translation du piston en rotation de la manivelle. Le mouvement est entraîné par une pièce appelée, bielle. Comme le système est réversible, le contraire est aussi vrai. Évidemment, le piston doit être guidé par un cylindre pour que ce système soit efficace. Encore une fois, le frottement nécessite une lubrification constante des pièces. Cependant, ce système peut fonctionner à une très grande vitesse, comme c'est d'ailleurs le cas dans les voitures. Le prochain type de système que nous étudierons est celui du pignon écrémaillère. Dans ce type de système, la rotation d'une roue dentée, qu'on appelle le pignon, entraîne le mouvement de translation de la crémaillère. Comme le système est réversible, on pourrait aussi dire le contraire, soit que la translation de la crémaillère entraîne la rotation du pignon. C'est le système qu'on utilise entre autres pour concevoir le système de direction d'une automobile. Ainsi, la rotation du volant entraîne la rotation du pignon et ainsi la translation de la crémaillère qui change l'axe de rotation des roues. On utilise aussi ce type de système pour ajuster certains microscopes et télescopes. Si ce système permet l'application d'une grande force, la friction qu'il engendre contribue à l'usure des pièces. Une lubrification aide à réduire cette usure. Le quatrième système que nous étudierons est celui de la came égalée, ou came et tige poussoir. Dans ce type de système, la rotation d'une came entraîne un mouvement de va-et-vient, donc un mouvement de translation d'une pièce, soit le galet, aussi appelé tige poussoir. Une came peut prendre différentes formes. Si elle a souvent la forme d'un œuf, elle peut aussi prendre des formes les plus originales. La forme de la came permet de générer plusieurs types de mouvements. Par contre, les pièces doivent être ajustées et le galet ou tige poussoir est souvent muni d'un ressort pour qu'il puisse coller sur la came. Une excentrique est une roue dont l'axe de rotation n'est pas au centre de cette même roue. Elle est donc utilisée exactement comme une came et offre un mouvement plus uniforme. Et c'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en système de transmission et de transformation de mouvement, à vous de surpasser le maître.